Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, vous devez tous avoir à l'esprit que le régime tyrannique France-Afrique à caractère anti-État, anti-citoyenneté, de haute trahison, antidémocratique, antisocial, criminogène, criminel, génocidaire, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée, et gens de la France-Afrique et de l'or mondial comme sa compagnie d'assurance, ce régime-là est incarné au sommet par le despote Boyamindele, l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo, dans les rivières, le fleuve, la nature, les forêts, la jungle, la savane, partout, que des cadavres de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles. On l'appelle le néron tropical. Ces individus-là, qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service de l'oppression, de l'injustice, du colonialisme, du néocolonialisme, de l'esclavage. Ils seront toujours au service des autres, pas pour l'intérêt de son peuple. Les neurotropical, le Judas tropical qui, depuis l'assassinat de son mentor, commandant Marion Ngouabi, est toujours là. Vous savez que cet individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso était né avant la raison, avant la honte et les déshonneurs. Donc là, vous avez des individus atypiques qui sont à la tête des États. Mais lorsque vous avez des individus comme ça, votre pays est foutu. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est la chaîne des responsabilités. L'État, c'est Sassou. Après, viennent les administrations, les institutions et tout. Dépend de l'ordre donné par... Voilà. Le corps humain, c'est pareil. Tout fonctionne parce qu'il y a le cerveau. C'est ça. Le vivant fonctionne parce qu'il y a l'ADN, etc., etc. Donc, nous avions là cet individu-là qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, à ses 84 ou 85 ans au crépuscule. Parce que toute dictature a duré de vie limitée. Tout a un départ et un terminus. Tout a une fin. Elle va arriver, elle est là devant nous. Donc je veux vous en parler de ça. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Et que celui qui blesse ou tue peut oublier. Celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et surtout quand vous aurez toutes les administrations surtout sensibles. La justice, que ce soit utilisée contre nous, pourquoi pas un autre aussi utilisé contre eux. Les services secrets qui est utilisé contre nous, pourquoi pas un autre qui va utiliser les services secrets contre nous. Les empoisonnements, les assassinats et tout compagnie, on ne sait pas quel tourdu on va produire parce que l'État est un monstre froid, parce que dans l'État, il y a le peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc, il ne faut pas raisonner les uns des autres comme ça parce qu'on ne maîtrise pas la psychanalyse, le vécu des uns et des autres au regard de ce que nous avions subi de Sassou Nguesso. On peut certes calmer à la chute de Sassou ou à la mort de Sassou, oui, mais ça va ressortir tôt ou tard, dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans. Sassou, depuis, ne cesse de s'acharner contre les Kouyou et les Lali Congo, mais parce que l'histoire là parle des années 60.
Hitler était venu s'acharner contre la France 22 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc on peut en multiplier, ces exemples-là sont nombreux. Et donc nous avons dans ce pays une bombe à retardement. Et donc je vais vous en parler d'abord ici de quoi repose le pouvoir de Sassou Nguesso. Le pouvoir de Sassou Nguesso repose en fait sur 3 piliers. Retenez bien, la faute n'a pas de cerveau. Si vous avez au moins une âme, une conscience, un cerveau, écoutez les cerveaux qui vous orientent d'un point de vue de la lutte. Le pouvoir de Sassou Nguesso ne tient que sur 3 piliers. Le premier pilier, ce sont les moyens de l'État dont il a confisqué depuis 1997 à nos jours. Donc il s'est structuré, il s'est organisé et il est en train de manager ça avec plus ou moins d'erreurs, mais il sait toujours corriger ses erreurs. Récaner les moyens de l'État dont il dispose. Et à partir de ces moyens-là, il joue à l'idiotie, au mensonge, à la mégalomanie, au cynisme, à la corruption et à la ruse. Et ça marche depuis. On regarde le nombre de déclassés dans ce pays. On regarde le nombre d'exilés forcés. On regarde le nombre de personnes qui sont passées dans la case prison. On regarde de tous ceux et celles qui ont été assassinés. Etc. etc. Donc il faut retenir ce pilier-là. Donc l'enjeu de tout Congolais, toujours à l'esprit, c'est récupérer ces moyens-là. Il faut se battre pour récupérer ces moyens sans scrupule. Donc, moi, je pense qu'à récupérer ces moyens-là. C'est tout. Qui n'est plus présent. Et à ce moment-là, la paix aura changé de camp. Vous devez en tenir compte de ça. Les moyens de l'État. L'État est tellement froid. Parce que dans l'État, vous imaginez, si quelqu'un par un tordu et autres vous prive de passeport, de visa, ou vous radie de la fonction publique, ou les problèmes de retraite, de bourse et tout, c'est l'État. Ça, on a confisqué ces moyens-là et qui constituent pour lui les moyens de pression qui exercent contre nous, peuple congolais, et d'où le statu quo, d'où tout. Donc, vous devez avoir à l'esprit comment récupérer ces moyens-là. Le deuxième pilier de la conservation du pouvoir ou de la longévité du pouvoir du despote Denis Sassou Nguesso, c'est la France-Afrique dont il est la pièce maîtresse. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Dès que vous la perdez, la machine ne marche pas, ne marche plus. Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique dans notre pays, passé historiquement depuis Youlou, Massamba Deba, Marien Ngouabi, Yombio Pango, Pascal Issouba. Aucun de ces la France-Afrique ne les avait jamais maîtrisés comme il maîtrise Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso fut un bon pion de l'ordre néocolonial. On voit bien que nous, depuis, nous sommes au fond de tous les déclassements africains. Alors qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso, notre pays figurait parmi les meilleurs au niveau éducation, au niveau santé, au niveau point. Maintenant là, on est tous dans le trou. Donc c'est fait un bon pion. Là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Avec les moyens colossaux de pétrole qu'il a géré, dont 60% de ces magots est aux mains des étrangers à l'étranger. 60% de notre magots est à l'étranger. Il reste 40% détenus par le clan des dignitaires. Et on nous laisse avec la dette. Vous imaginez? Nous n'avions que 40%. On pourra se battre pour récupérer les 40%. Les 60% sont déjà... Et en ce moment, en train de couper les écosystèmes, les forêts et tout ça. Tous ils sont en train d'exploiter là de manière agressive parce qu'ils savent que les temps sont comptés, que si ça change, alors les forêts de la Songa, de la Likwala, de la Cuvette Ouest, de la Likumu, du Nyari, du Koulou et tout ça. Donc ils sont là en train d'exploiter là en vitesse grand V. Grand V. Parce qu'ils savent que
ça risque de se chambouler. Parce que les temps ont changé. Et donc vont changer. Donc le deuxième pilier France-Afrique, c'est tel qu'il avait suturé des pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC et le Rwanda pouvaient nous fracasser pendant 5 mois, entre le 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque les 30 000 morts, les capitales, il n'y avait jamais eu justice, plus des opérations Mebara, plus des assassinats ciblés, et tout ça. C'est un bordel de contentieux historique, mais il est là. Donc ça, c'est le pilier. Et donc, dès que vous contestez Sassou Nguesso, vous devez avoir à l'esprit que c'est ce pilier-là du pouvoir et la France-Afrique qui est là, qui les surveille, qui les protège, renseignements et services secrets, tout compagnie. Donc, vous avez vu la France-Afrique, regardez bien dans toute la terre, hein, disons, dans le monde entier, là où les Congolais ont chopé des procès France-Afrique, ou les procès, ou les gardes à vue, c'est qu'en France. Après le Congo, il n'y a que 2 pays. Cherchez vous-même depuis 1997. Il n'y a que 2 pays. Le Congo et la France. Vous avez tout compris. Donc, la France soutient Sassou Nguesso contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Mais le troisième pilier, c'est l'ordre mondial occidental. Nous savons que, au ce moment, l'Occident ne veut pas que l'Afrique sorte, non. Mais sauf que, bon, il y a la Russie, la Chine et d'autres pays émergents qui arrivent, donc ça inquiète l'Occident, puisque l'Afrique, c'est, voilà, depuis l'esclavage, les colonisations et tout, les différents ordres mondiaux, l'Afrique doit rester bas. Donc on a cherché à mettre des pions par-ci par-là, les assassiner, tout ça. Mais là, ils sortent, mais là, ça devient inquiétant pour l'Occident. Et bon, l'Occident peut-être ne va plus avoir le monopole de la violence, puisque par exemple les armes, voilà, les nucléaires, bon, il y a aussi d'autres qui ont des armes nucléaires, mais les autres peuvent en fabriquer aussi, mais ils empêchent. Mais surtout les armes nouvelles, comme les drones et autres. L'Afrique va se développer avec des technologies des drones. Et tout ça peut envoyer à 10 000 km à plein, comme on n'aura plus. Voilà. En plus, on a les matières premières. Et donc là, le monde se chamboule. C'est un monde incertain, un monde dangereux. L'Occident veut contenir l'Afrique toujours bas, mais là, elle se bat et partout ce qui se passe au Sahel, et ce qui va peut-être arriver chez nous en Afrique centrale, et partout. Donc c'est une guerre ouverte. Sassou fut le pilier, le pion de cet ordre-là. Et qui, à la force de l'âge, il est là, mais comment on fait comment? Donc l'Occident est pris dans son propre piège. Parce que tous les fondamentaux de l'Occident ont été bafoués par eux-mêmes en Afrique. Regardez bien ce qui se passe au Sénégal. C'est la fin de la France-Afrique quelque part. Parce qu'on avait trouvé au Sénégal que c'était la victime de la démocratie. Et regardez bien. Comme si un Hirondelle pouvait faire les printemps. Non. Et donc voilà, c'est ça. Donc, quand vous chassez les naturels, il revient au galop. Donc, la France-Afrique n'a plus de marge de manœuvre en Afrique. Parce que toutes ces cartes ont été grillées. Il n'y a plus rien. Maintenant, il reste Sassou Nguesso. Je parle de Sassou Nguesso. Donc, retenez bien ces 3 piliers-là. Le reste n'est que stratégie. Stratégie pour le pouvoir, pour conserver le pouvoir. Stratégie aussi pour le peuple, pour désobéir, pour arracher notre liberté de peuple, pour résister, pour arracher notre dignité de peuple, et enfin peut-être se révolter, soit par la rue ou par un coup d'état militaire salutaire. Ça, c'est une autre équation, surtout à l'échelle de notre pays. Donc vous devez en tenir compte de ça. Quand vous luttez contre Sassou Nguesso, vous devez avoir ça à l'esprit. Où commencer? Moi, il n'y a pas photo. Moi, l'ordre mondial, on a beaucoup de partenaires de cet ordre mondial là, que beaucoup sont en train de le fracasser. L'ordre mondial occidental. Partout, on est en train de le fracasser. Maintenant, deuxièmement, la France-Afrique. Elle prend de l'eau en Afrique de l'Ouest. Donc, elle cherche à se restructurer dans le golfe de Guinée et même juste chez nous. Mais est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Bon, maintenant, pour nous, il reste que les moyens dont dispose Sassou Nguesso, c'est-à-dire les moyens de l'État. Donc, récupérer les moyens de l'État. Donc, nous devons mettre ces confédérés pour récupérer des moyens de l'État. OK? Très bien. Alors, quel enjeu?
cette vidéo que vous écoutez, c'est une vidéo d'intérêt général. Mais quel est en fait l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général? L'enjeu de cette vidéo est de vous préparer, vous citoyens, à la différence des sujets indigènes et ou esclaves et bétail humain des Sassou Nguesso ou ses partisans et autres. Ça, c'est irrécupérable. Je parle des citoyens, ceux qui ont les droits et devoirs de liker, partager et avoir ces droits-là, de dire oui, Sassou dégage sans scrupule, on ne lâchera rien. Donc je parle à ces citoyens-là, comme disait Gandhi. Je préfère avoir un individu debout que 1000 assis. Et d'ailleurs, Margaret Mead l'avait dit, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Et donc, je parle aux ces citoyens-là. Quelqu'un qui vient comme ça, qui voit Yatonga quelque part, il voit commencer à dire, oui, mais je suis déjà inscrit dans ta chaîne. Tu vois, voilà, où j'ai été à ta lutte, j'ai liké, j'ai partagé, où j'ai fait ça. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci, tu es un citoyen. Mais quelqu'un qui vient comme ça, qui vient raconter ces conneries, ces histoires, voilà, même il y a des mythomanes, hein, j'en ai raconté beaucoup. Hein. Il raconte là, il n'est même pas inscrit sur ma chaîne, il a vu peut-être une vidéo comme ça, il vient raconter ça. Je n'ai pas besoin d'éloges, je n'ai pas besoin plus à ce stade-là. Je ne suis plus à ce stade-là, donc tu perds le temps. Donc, Aya Tonga est dans une autre dimension. Donc, tu viens, tu dois être pratique. Tu dis, oui, Aya, bon, ben, tu sais, j'étais au procès, j'ai été facile, j'ai fait ceci, vite fait. Très bien. Comme vous voyez comment les présidents, les ministres et tout ça se rencontrent les gens, même les hauts présidents dans le monde, là, hein, le monde politique. Quand tu rencontres des présidents, on te dit les choses vraiment en une seconde. Hein. Pas en une seconde, mais en quelques minutes. Oui, moi, je suis monsieur, je t'ai fait ça. Ok, voilà. Maintenant, là, tu es déjà dans le clan. Mais quand tu viens raconter des histoires, non, c'est pas bon. Donc, je parle ici aux citoyens. Je suis en train de vous préparer, vous citoyens, mais également aux militaires. Parce que, bon, malgré que les armées ont été vraiment rendues comme des armées d'opérette, mais il reste quand même nos frères, nos cousins, nos amis, donc tout ça, il y a des patriotes qui sont là, qui m'écoutent dans les armées. Bon, ceux qui sont de la diaspora, les anciens officiers et les anciens officiers qui sont là, qui nous soutiennent, qui viennent écouter les vidéos, ils les partagent tout le temps. Beaucoup de militaires congolais qui sont à l'étranger, qui partagent ces vidéos. Hein. Je vous dis sincèrement. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hein. Ah ben oui, parce qu'il sait qu'Aya Tonga, c'est un esprit de la lutte. Et donc, c'est à vous que je vais vous adresser ici. Parce qu'il y a un risque réel. La fin du régime du despote Denis Sassou Nguesso risque d'être explosif. Risque d'être explosif. Et donc, vous devez suivre ces indicateurs-là que nous diffusons, comme depuis tout ce qui s'est passé, depuis déjà le coup d'État constitutionnel de 2015, vous voyez que nous avons prévu tout. Tout a bien fonctionné. On a sauvé plusieurs vies à cause de ça, parce que les gens venaient écouter. Des choses vraiment que les intellectuels annoncent. Parce que ce sont des Congolais des souches. Moi, je suis un Congolais des souches. Cela veut dire que dans tous les dispositifs militaires, des administrations, tout ça, on a du monde là-bas. Vous le savez très bien. Donc, on ne donne pas des choses comme ça. Le reste, il y a un problème de stratégie. Ne pas trop diffuser des choses. Vraiment, on reste, c'est vraiment pour que chacun puisse réfléchir. On est dans la motivation. Pour que vous pouvez vous dépasser. Comme disait Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Comme historiquement, avant 2017 à peu près, il y a des gens qui venaient menacer, tout ça. J'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas me menacer, le Congo, c'est moi aussi. Mais il ne faut pas être lâche, parce que moi, à tout instant, je peux aujourd'hui t'envoyer quelqu'un de ton âge, tu as quel âge? Je disais comme ça, tu as quel âge? Tu as 30 ans, j'en ai des trentaines, énormément. Tu as quel? 40 ans, tu as 20 ans encore, fou. Tu as qui peut voilà.
t'es traité comme un... Voilà. Donc, tu comprends ça? Donc, encore, moi, si je te retrouve, j'ai le pouvoir, mais tu es fini. Donc, je disais comme ça, qu'on n'a pas de monopole d'insulter, de menacer autres. Nous, on est là pour l'intérêt général. Et vous venez là menacer autres. Bien entendu, beaucoup ont été identifiés. Beaucoup ont été identifiés. Et ce jour-là, ils sont là. Mais nous, on n'oublie pas. Nous, on n'oublie pas. Si tu as fait ça, petit, tu es foutu. Tu es cuit. Ce qui ça sous-tombe là. Je n'oublie jamais, 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 jamais. Moi, quand je fait le mal, moi, quand je ne fais pas le mal, je ne peux pas être tranquille. Je ne peux pas être tranquille. Il faut que voilà, je fais pareil, sans problème, sans scrupule. Et donc, les beaucoup ont compris, se sont tus, parce qu'on est là pour l'intérêt général. Et vous venez menacer, insulter et autres. Mais elle va insulter Sassou, qui a détruit tout le pays, qui a Vouno, ou les clans, tout ça. Mais pourquoi vous venez insulter les Congolais qui luttent pour l'intérêt général, pour la liberté, la dignité du peuple congolais bafoué là-bas? Et donc, vous imaginez, s'il n'y avait pas Internet, où serons-nous? Ils seront tous des esclaves de Sassou Nguesso. Vous imaginez? Donc, retenez bien que l'enjeu de cette vidéo est de vous annoncer le risque du chaos explosif. La fin de Sassou risque d'être explosif. Et c'est pour cela que j'en appelle aux citoyens et aux militaires de vous préparer parce que nous sommes la force. Nous sommes les souverains. Il n'y a pas d'appartenant nord, sud, est, ouest. Je vous l'ai dit que j'ai du monde. Du sud jusqu'au nord, de l'est à l'ouest. Déjà côté maternel, ma grand-mère qui a fait 9 enfants. L'aîné, ma mère qui a déjà 80 ans. Mais les 9 enfants, ma grand-mère. Donc 9 enfants, multipliez combien de cousins, cousines, combien? Où chacun a fait. Il y a celui qui avait fait le plus, voilà, c'est les douaniers qui avaient fait 12 enfants. Il a fait 12 enfants. Les douaniers qui étaient... Donc, vous voyez comment le monde, ils se sont multipliés, mais combien de fois côté pour tout. Donc, on ne voit pas, on ne sait pas qui est qui dans ce pays-là. Au niveau social, au niveau culturel, au niveau militaire, au niveau... Donc, il ne faut pas venir faire comme ça. Donc, nous sommes dans le cadre de l'intérêt général. Donc, je suis là en train de vous alerter. Parce que beaucoup sortent comme ça. Ah, tiens, on est aussi officier là. Oh, mais c'est la famille d'Ayatonga. C'est un cousin. Non. Moi, mais c'est comme ça. Hein? C'est la vie. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Que la chute de Sassou, ou la fin et tout ça, tout va se compliquer. Et c'est pour cela que je vous invite de se confédérer, de s'unir. Parce que l'unité n'est pas la fusion. L'unité, c'est l'union. L'union fait la force. Mais l'unité ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Et donc, vous êtes là pour prendre le pouvoir. On n'est pas là pour rigoler. On veut chasser Sassou pour prendre le pouvoir et partager le pouvoir. On est là pour prendre le pouvoir et partager le pouvoir pour les cadres du terrain, du peuple, du pays et autres. Voilà. Tu comprends? Il n'y a pas que eux qui ont détruit depuis. Donc, vous êtes là pour prendre le pouvoir et le partager. À travers les différentes administrations, les institutions, les ambassades, les consuls, les tout, c'est vous. Les marchés et tout. Donc, nous sommes là. Donc, réfédérez-vous. Que tu vas voir, ah tiens, il y a un fils d'un tel, petit-fils d'un tel, frère d'un tel, un tel. C'est ça. Même à la fin de la Seconde Guerre mondiale ici en France, les résistants se sont partagés les pouvoirs qui a abouti jusqu'à la 5e République française. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des petits-fils des résistants qui dirigent la France. Retenez bien, depuis 1945, ce sont les résistants et les petits-fils des résistants qui dirigent la France. Demain, ça sera pareil. Au Congo, c'est vous. Pourquoi vous restez comme des indigènes et esclaves? Nous avions le pouvoir, on va récupérer le pouvoir. Donc nous sommes là en train de vous confédérer, d'une part, contre le faux coup d'État en préparation. Je vous dis qu'on est en train de vous confédérer, vous, citoyens, militaires, patriotes et tout. Nous sommes nombreux. Contre eux, en plus, ils ont mal géré ce pays.
Ils n'ont pas d'excuses autres. Donc, sinon que de jouer à la confiscation, nous aussi, on va les confisquer ce pouvoir. Donc, on va aller vers la confiscation du pouvoir aussi pour nous. Parce qu'il est, il est le nôtre. C'est nous, c'est notre pouvoir, le peuple. Et donc, nous sommes là en train de vous confédérer, d'une part, contre le faux coup d'État en préparation, du type Tchad, Gabon et le type Sénégal. Parce que le Sénégal, là, ils sont en train d'aller, il y a risque de système Olingui et où il dit caca là, voilà, le Tchad là. Ça risque d'arriver là-bas. Retenez bien. C'est pourquoi là-bas, ils sont en éveil. Hein. Le Sénégal est en éveil total. Il faut retenir ça, qu'il y a risque de faux coups d'État en préparation. Ils avaient déjà lancé les prémices de ce coup d'État-là. Vous avez vu les rumeurs lancées par la France-Afrique en 2023, à partir du mois d'août et septembre. Ils avaient lancé les rumeurs contre coup d'État, contre Sassou Nguesso. Donc les rumeurs servent à recueillir des opinions et pour faire des projections. Or, les problèmes que la France-Afrique crée dans notre pays sont mauvais, donc les solutions seront aussi mauvaises. Et donc, ils ont leur plan, c'est pas les donner le pouvoir au peuple et autres. Ils n'ont rien à foutre. Sinon, ça se serait depuis le coup d'État. Ils auraient dit non, mais top, on ne va pas laisser un gars comme ça fracasser ce pays, détruire les gens et tout ça. Mais là, c'est l'ordre néocolonial. C'est comme ça. Donc, il y a un coup d'État qui est déjà comme l'épée Damoclès qui est sur la tête du Congo et de nous, Congolais, là. Le faux coup d'État en préparation. Donc, on ne sait pas les scénarios. Est-ce que ce sera des types gabonais, de Lingingema, où ils disent Déby Kaka, et où c'est qui se prépare au Sénégal. Retenez bien. Vous n'avez pas venu encore pleurer. Ce sont des informations venant des services sensibles. Donc on vous donne ça comme ça. Mais pourquoi ce faux coup d'État maintenant s'accélère? On veut accélérer ce faux coup d'État là. C'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Les raisons de ce faux coup d'État en préparation. Et d'autre part, vous devez vous confédérer d'autre part contre le tour de passe-passe. Genre, ce qui s'est passé à Olingingema et Déby Kaka et tout compagnie, ça risque d'arriver chez nous sous l'hôtel ou prétexte que, bon là, ils ont toutes les cartes. Il n'y a pas que, bon là, le risque pour eux, c'est que, bon, comment ils vont laisser le clan Sassou Nguesso comme la France avait laissé les pieds noirs d'Algérie ou les Arquis. Donc les Mbouchi de Sassou risquent de devenir les pieds noirs ou la Arquis d'Algérie. Donc là, ils sont en train de regarder là parce qu'ils voient les indicateurs sociopolitiques du pays, mais même militaires, socio-militaires, dire non, l'Mbouchi, bon, même si aujourd'hui ça se parle, les Mbouchi ne pourront pas contenir la suite parce qu'il y a trop de pression exercée contre les Mbouchi et aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'est, même au sein des Mbouchi. Et surtout, tout ce qui s'est semblé dans la région de la Kivette, dont des tribus majeures, les Kouyou et les Makwa. Et donc, sont chamboulés là. Mbouchi n'ont plus de marge de manœuvre parce qu'ils ne vont pas compter sur les Téké, ni les Likuba, qui ne sont pas nombreux, et où ils vont s'asseoir où. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer. Retenez bien. Donc nous devons éviter les tours de passe-passe. Les tours de passe-passe, c'est-à-dire, la France-Afrique dit, bon, les Mboshi, bon, tout ça, ils vont négocier avec les Mboshi et tout compagnie, on va vous rouler dans la farine comme l'a roulé les Arquis et les Pieds Noirs. Mais écoutez, bon, ben, on va chercher un gars du Nord. Mais qui? Du Nord. Il vient d'Adou. Et celui-là, il faut regarder. On va chercher, au contraire, baisser les tensions, on va chercher un gars du Sud. Il va venir, voilà, le pouvoir revient au Sud, on va se retrouver avec un genre d'Olingui-Nguema du Sud ou du Nord. Et voilà, vous êtes pris dans la nasse. Donc, les contentieux historiques, tous les crimes et autres, on va gérer ça comme... Regardez Olingui, ça perd le temps, mais ça va se terminer très mal au Gabon, on sait bien. Mais nous, avec ce qui s'est passé là, avec la géopolitique nord-sud, avec les contentieux interethniques et toute compagnie, mais vous allez, qui va assumer ce rôle-là, ce poids-là? Depuis tous les gros assassinats que moi, Sassou a fait toute cette mission de détruire les vies,
tout au Congo, le pays et autres, je vais assumer les charges de Sassou Nguesso, l'histoire de Sassou Nguesso. Mais il faut être gonflé, même si on est assoiffé du pouvoir. Et donc, il y a des Sud, il y a des Nord qui circulent du Sud. Je ne vais pas vous le dire. Et je voulais dire qu'il a lancé à ces gars du Sud-là, ils ne vont pas aller loin parce que le Monguna, il va les mettre des gars du Sud, il va armer les gars du Nord là, il va fracasser, il va créer des tensions et boum. Et vous avez dit quoi? On voulait sortir de Sassou, non? Voilà vos gars là. Et vous voulez sortir de Sassou, non? Voilà vos gars là qui ont tenu le corps encore dans les caveaux. Ou si c'est un nordiste, vous voulez sortir de Sassou, Nguesso, de Mboji, voilà ce qui va. Donc vous imaginez ce que là. Donc vous devez en tenir compte de ça. Donc il faut vous entourer avec les gens qui ont la même mission que vous, c'est-à-dire les patriotes. Donc vous devez en tenir compte de ça parce que ils sont dans leur coup. Les coups France Afrique, les coups occidentaux, les coups point. Mais ils ont trouvé un peuple de Bembe là qu'on a tué, massacré, les chaînes n'est jamais tombé, etc., etc. Donc ils ont des pions, ils ont tout, ils sont en train de battre leurs cartes. Et donc ils se disent, bon ben écoutez, à un moment donné, ils vont décider. Se dire, bon ben écoutez, ça passe ou ça casse. On a vu au Gabon, mais il est encore là. On va au Tchad, voilà. On va faire ça comme ça. On va mettre un gars tordu du Sud ou du Nord, on va le faire. Voilà, vous allez dans les statu quo, dans les bordels, et voilà. Parce que ça arrange l'ordre néocolonial, l'ordre impérialiste, l'ordre c'est que le pays là soit bas, dans la merde, ils se débrouillent là dans leurs problèmes. Regardez l'Est de la République démocratique du Congo. Au moins ils sont de la merde depuis plus de 27 ans. Mais là, ils s'en foutent au moment où on exploite autre. Vous voyez comment on a signé les accords avec Madame Rosalie Matondo sur le bois, sur tout. Mais c'est ça l'exploitant, on exploite une colonie. Une colonie est faite pour exploiter. Alors, on va comprendre pourquoi la France-Afrique et leur néocolonial mondial, impérialisme mondial et tout compagnie, c'est pas que l'Occident, hein, ni la France-Afrique, parce que Sassou, c'est celui qui donne partout. Il a ses entrées dans le bloc eurasien, c'est-à-dire Russie-Chine, mais également côté occidental. Mais là, il fait pour faire diversion, pour avoir des renseignements de l'Eurasie. Parce qu'il fait de l'Eurasie, Chine, Russie, il prend des renseignements pour donner ça à l'Occident. Mais c'est l'Occident qui les tient. Mais si l'Occident, c'est-à-dire la France, l'Afrique et autres, s'il voit que ça devient inutile, boum, il enlève. Or, la Chine et la Russie n'ont pas l'ADN de faire des coups d'État. Non. Donc, c'est la France-Afrique et la... Voilà. Donc, il est là, il joue ce jeu, cet équilibre-là pour aller prendre du renseignement de côté Eurasie et tout compagnie. Et après, il donne là, il fait... Voilà. Donc, vous voyez ça. Donc, c'est comme ça, c'est un agent double. Donc, il est là, dans cet équilibre-là, qui est l'équilibre du monde. Mais nous, c'est l'enfer sous terre. Donc, tant qu'à prendre nos dispositions. Alors, pourquoi tout se précipite pour les despotes pour qu'on puisse passer au changement, disant l'alternance et tout compagnie qui nous en parle maintenant? Bon, c'est que le despote Denis Sassou Nguesso est très malade. Il est très malade. Il a des problèmes dans le cerveau. Il a des problèmes de la prostate. Il est diabétique. Il a l'âge, 84, 85 ans. Il a cessé de décaper sa peau. Donc il prend des médicaments. Il est quelqu'un qui est médicalisé. Vous avez vu ces derniers temps, il essaie de tomber. Hier encore que je vous parlais de la vidéo, il est tombé encore de sa douche. En sortant la douche, il est tombé. Vous ne pouvez pas le voir là dans 2-3 jours. Il est tombé là. Il essaie de tomber, il ne peut plus tenir. Il ne peut plus tenir. Donc si on va le mettre en béquille et autres, il faut qu'il soit, bientôt peut-être il va être en béquille. Et donc vous imaginez, ça inquiète l'entourage, la France-Afrique et plein tous ces gens. Parce qu'ils ont pris Sassou Nguesso comme leur marque déposée, leur produit, voilà, qui les protège. Parce que c'est arrange leur marché. Il les protège contre la colère du peuple. Il les protège tout. Et jusqu'à combien de temps encore? Les despotes Denis Sassou Nguesso est malade. Et donc ça inquiète ses parrains, ses donneurs d'ordre, beaucoup de tout. Donc, voilà déjà ça. Donc, il risque de partir. Et nous, c'est ça le problème. C'est que Sassou, après avoir fait ce qu'il a fait depuis la nuit des temps dans ce pays, il risque de partir sans être humilié. C'est-à-dire,
payer la rançon de la gloire, ou même ces crimes, Sassou n'ira jamais à la CPI. La France n'y autorisera pas. Sassou Nguesso, si ça devient, soit tu pas bombier, soit pas l'ongolier bâtier, et c'est comme encore. Donc là, Sassou n'ira pas à la CPI. Retenez bien, la France-Afrique, tiens, n'ira pas. Vous avez vu un criminel France-Afrique aller à la CPI? C'est seulement si, voilà, non, ça va fausser toute la France-Afrique. Donc Sassou sera tué soit par la France-Afrique ou par des choses comme ça. Ou laissé comme les malades là, ils sont en train de le suivre là. Retenez bien, Sassou n'ira pas à la CPI. Vous perdez votre temps. Ça va laisser les contentieux entre nous. C'est tout. Et avec la France-Afrique. Puisque les enfants, petits-enfants aujourd'hui, sont des enfants éduqués, civilisés, autres, qui savent bien qu'il s'est passé quelque chose, ils vont utiliser les droits, ils vont utiliser leur pouvoir demain pour emmerder la France. Et la France-Afrique, et aussi les Mbouchi, et les clans, et tout compagnie. Ça ne sera que comme ça. S'il n'est pas jugé et condamné. Donc aujourd'hui, Sassou, la santé de Sassou inquiète l'entourage. Parce que sa santé est mauvaise. À tout ainsi, il peut partir. Donc pour nous, c'est qui nous, les citoyens, les visionnaires et autres, mais s'il part sans être jugé, après avoir fait tout ce qu'il a fait depuis les marins Ngwabi jusqu'au dernier là, et donc il nous va laisser comme ça, qui s'est passé par... C'est quelqu'un qui serait venu sur terre, venu nous attendre, ce serait vraiment, pour nous, peuple congolais, ce serait vraiment malheureux. Hein. Ce serait malheureux. Sassou Nguesso, il a tué les champions des coups d'État, les champions des assassinats ciblés, les champions des crimes de masse, de la haute trahison. Il a fait ce qu'il voulait. Et il va partir, il est là, il sera peut-être enterré avec les honneurs. Les jours là, il y a certains, dans cette réseau, ils vont être des fous. Ou d'autres vont fêter, parce que nous rentrons dans l'état de crise, de la permanence de l'état de crise. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? Ça produit souvent des despotes dangereux dans la chute de Sassou. Et pour les 30, 40, 50 prochaines années, et surtout que beaucoup de victimes sont aujourd'hui, ils ont 30 ans, la trentaine, et autres qui râlent, qui colèrent, voilà, qui seront les présidents de demain, du Congo-Brazzaville, et qui vont régler ces comptes-là, on ne sait pas où. Surtout les Moshi, c'est vraiment les risques absolus. Je dis sincèrement, au regard de ce que Sassou avait fait à Congo, en 1988 et en 1998 ou 97. Mais pire encore dans le sud, depuis les opérations Mouebara. Donc, les poules, il a rasé les arbres forestiers, et empoisonné les rivières, et l'état de siège permanent depuis presque 25 ans. On ne peut pas bouger dans toute une région. Mais comment si l'autre vient là-bas, il va faire tout autour de l'homme? Attends, il y a tous des projets. Qui va faire ça? Non. Un président qui a un pouvoir, c'est dangereux, hein? Donc là, il va faire ça et montrer que il était venu faire ça, mais il n'a pas le monopole de ça. Donc nous pensons au futur, parce qu'on a analysé tous les grands contentieux des différents siècles derniers. Depuis le 15e siècle, j'ai analysé. J'ai dit que, je l'ai dit, je confirme que si ça ne serait pas humilié copieusement, ou juger, ou beaucoup de choses comme ça qui va peser quelques tensions. Donc 97% des cas, ce qu'il a fait à Kongono, Wando, dans le sud, et partout, ça va se répéter. Il n'y a pas de problème. Donc, adoptons-le. Laissons-le mourir comme là, il sera enterré avec les enfants, petits-enfants, et qui demain, les autres vont venir, prendre le pouvoir, ils vont les traquer, les assassiner, les déclasser, les forcer à l'exil, les emprisonner, et autres. C'est comme ça, hein? C'est comme ça, la nature est comme ça. Il a fait. On est bien d'accord? Très bien. Donc, il faut se dire que Sassou est malade. Donc, ces temps sont comptés. Sassou est malade. Il tombe maintenant partout comme ça. Il est médicalisé. Il va piquer. Les médecins sont à son chevet. Donc c'est ça. Mais comment faire? Puisque la France-Afrique n'a plus de pions susceptibles d'être sur Sassou Nguesso, il faut préparer depuis la nuit. Donc là, il va péter jeu sur d'autres stratégies qu'ils ont déjà élaborées. Mais est-ce que ça va fonctionner? On ne sait pas. Mais en attendant, les stratégies élaborées déjà par la France-Afrique,
par le clan. Et par aussi tous les pourraient venus, parce qu'il y a des gens qui ont des entrées. Il y a des Congolais, on nous a signalé, il y a des Congolais. Attends, je ne vais pas penser que tu as. Ah non, non, c'est terrible. Hein, l'Africain, vraiment, non, non. Il y a des gens des entrées là-bas, on nous signale ça. Oh là 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 là, voilà. Donc, on te prépare à devenir indicateur du Congo avec ceci. Bon, si c'est pour aller dire, bon, ben écoutez, tu vas régler les comptes contre les Mochis, et voilà, pour apaiser les tensions et autres. Mais les Mochis aussi, est-ce que. Voilà, donc voilà ce qui se prépare. Parce que tout n'est pas clair. Parce que ce que la force d'Afrique et l'ordre mondial et les pourris, et les vendus et les clans vont faire là, ça ne va pas nous arranger. Nous allons rentrer dans la permanence du statu quo, de l'état de crise, d'instabilité et de tout ça qui sera vraiment malheureux. Et c'est bien normal, puisqu'on ne sort pas des régimes antisociaux et criminels comme ça, qui a duré autant d'années, qu'on va rentrer dans la paix, dans la durabilité. Non, il faut un processus. Et le processus, là, nous l'avons déjà élaboré. On l'a dit ça plusieurs fois, je ne vais plus le répéter ici. C'est ça, ce processus-là qui va nous sauver. Et donc, si on n'élabore pas ce processus-là pour l'instant, non. Donc, ils sont en train de faire là. Donc, ça peut mourir à tout instant. Donc, le clan a déjà pensé à ce que nous avons comme information. Hein. Parce que la constitution du 6 novembre 2015, là, qui a tué les gens là. Bon, donc il y a le président du Sénat, il y a l'Assemblée nationale. C'est au maire de qui des Quais et des Congolais. Isidore Bouvba, il est quoi? Il est qui? Président de quoi? Maintenant, Ngolo. Et voilà, donc ce sont des Teke et les Lari qui. Voilà. Mais est-ce qu'ils vont se coaliser? Est-ce que deux apparatchiks qui sont déjà grillés dans leur tribus, dans leur groupe ethnique et autres qui vont prendre le contrôle et ce sera pour les terrains du peuple? Je ne sais pas parce que parfois par appartenance les gens acceptent, ils se retrouvent comme le cas de Ligi Gema et qui peut retrouver dans le cas de ça. C'est ça qu'on cherche. Donc il y a la constitution là qui est là, il faut voir dans le cadre juridique. Parce que, bien entendu, ça a été bafoué au Tchad et, et au Gabon. On est bien d'accord. Mais la faute à qui? La faute au peuple des moutons. La faute aux militaires, à l'intérêt général de ce pays et tout compagnie. Donc, nous avions deux individus là que le régime de Sassou Nguesso, qui les surveille comme on surveille les laits sur le feu, Isidore Ouba et Ngolo, qui ici, ça, voilà, du point de vue autre, ok, ça n'a jamais existé dans notre pays. Même en 1977, à l'assassinat du commandant Marin Ngouabi, qui aurait pu être président de la République, ce serait Jean-Pierre Tshisekedi. On est bien d'accord? Mais là, qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. On peut en multiplier des exemples partout dans toute l'Afrique. Donc, nous ne comptons pas sous le plan constitutionnel. Donc, ce sont les clans, l'enfant d'Afrique qui vont décider. Et les militaires à côté qui vont laisser comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour les postes, pour les fonctions, pour les privilèges, pour les propos, bon, voilà, prenez ça. Voilà. Donc, ce qui va se passer, on ne sait pas. Est-ce que nous avions un Ibrahim Traoré au Congo, Brazzaville? Est-ce que nous avons un Assimi Goïta au Congo, Brazzaville? Est-ce que nous avons Abderrahmane Tchani? Est-ce que nous avions... Donc, vous imaginez, c'est tous les questionnements. Donc, mais là, c'est une option qui est déjà là. Sassou est malade, il peut tomber, il est en train de tomber là. Deuxièmement, c'est le coup d'État qui prévoit des types Oligui Nguema. Mais là, nous sommes dans les trous. Parce que dans l'entonnoir et autres, Oligui Nguema, qui va travailler avec qui, cet Oligui Nguema? Ça sera certainement un Boshi. Puisque tous les dispositifs de sécurité, de tout ça sont en mode Boshi. Mais l'autre là qui est hors tribune Boshi qui va prendre ça, il sera surveillé comme les laits sur le feu, pas grand chose, il n'y a pas de marge de manœuvre. Le troisième scénario qu'on obtient, bon, on sait un peu de tétanie Sassou Nguesso, sa santé, on le protège, on le fait qu'il ne faut plus bouger à CCC jusqu'à aller en 2026. En attendant que pendant ce temps, peut-être que les Mokoko au commissariat sera déjà mort ou malade, pas grand-chose, voilà. Mais le scénario de RDC 2018 risque de s'opérer au 2026.
C'est-à-dire Sassou ne sera plus président en 2026. Ça, c'est sûr et certain. Je dis validé. Ça, on va le poser parce que lui, c'est... Voilà. Déjà, ici, il va finir la vie, là, il va arriver là, comme je l'ai dit dans la première partie, dans ce qui précède. Mais là, 2026, il cherche maintenant le remplaçant, celui qui va protéger l'Emboshi, le clan et surtout la France Afrique. Donc, ils ont déjà leur scénario dans la tête. Est-ce que ça va marcher? C'est tous les questionnements. Donc, il faut en tenir compte de ça. C'est-à-dire, les gens travaillent avec des Congolais comme ils travaillent avec les Africains contre vous. Et nous sommes là, on n'attend que subir. Alors qu'on devait faire depuis 2015 à nos jours. Au moment où ça soit en train d'emprisonner, assassiner, et tout comme il va partir là. Nous sommes là encore là, ils sont en train d'élaborer des stratégies. C'est pour cela que je suis en train de vous éveiller, vous Congolais, citoyens, comme disait Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. D'ailleurs, le président Mandela l'avait dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mais quoique, si on a la capacité d'apprendre, voilà, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Là, on est en train de vous apprendre la révolution. Donc prenez conscience de repérer, il y a une volonté générale du peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest. On n'en veut plus de ce clan Moshi au pouvoir. Ça c'est sûr. Mais s'ils viennent, il y aura une cascade de coups d'État parce que ça ne va pas marcher. Le contexte a changé. Nous sommes dans des situations où que nous devons dire que nous avons beaucoup d'atouts. Le premier atout, c'est qu'André Okomi-Salsa et le général Mokoko sont encore en vie. Et c'est une bonne nouvelle. Donc les patriotes, ils doivent les protéger parce que c'est là qui va sauver la paix quelque part. Parce que s'il y a un problème, là, depuis Makwa là-bas, je Teke, maintenant tout ce qui s'est passé avant, c'est fini, hein, c'est fini. Deux, le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette. Regardez tous ceux et celles qui ont servi les Mboshi et le clan Sassou Nguesso. Ils doivent regretter amèrement. Depuis la Likwala là-bas jusqu'au plateau. Les généraux, les officiers, tous ceux qu'ils ont tués, ils ont maintenant regardé vu dans leur bilan. Quoique avec Orin Mondio, Orin Jombo, c'est une représentation. Non, c'est pas ça. Le peuple a besoin de développement. C'est pas des trucs de merde qu'ils ont fabriqués là. Et je dis merci même à Makwa que ça ne n'est pas investi à Makwa, laissez-les comme ça. Parce qu'après on pourra construire une nouvelle ville. Après Sassou, dans l'espace et le temps. Comme d'autres régions qui n'ont pas eu des infrastructures de merde de Sassou Nguesso là. Qui tombent tous en ruine. C'est comme la bouillabaisse quoi, tu vois. Donc le dérèglement politique et militaire est là. Et là, d'où les statu quo. Mais ils ont les mains de manœuvre les militaires du Nord là pour prendre le pouvoir. Même avec les patriotes du Sud. Ensemble. C'est ça la dynamique. Troisièmement, le dérèglement politique et militaire. Oui, non, quatrièmement, oui, le problème en dehors comme ça, c'est un Mokoko. C'est bon, c'est une bonne nouvelle. Deux, les dérèglements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. C'est une bonne nouvelle. 3. Les contentieux historiques dans le Sud. Ils en ont assassiné les sudistes là. Les cadres intellectuels, militaires et autres. Vous voyez que moi je l'ai vu en 1990, même si on parlait que le pouvoir était au Nord et tout ça là à l'époque. Marine Gouabé, tout ça, il y avait beaucoup d'officiers à en envoyer. Ah oui, j'envoyais puisque moi quand j'étais à la fac, j'ai passé mon temps à la ZAB. Quand j'étais en week-end. J'avais un ami qui est devenu médecin qui est ici et qui avait sa cousine qui était vraiment une jolie femme. Et voilà, on était là, j'étais avec ça. Mais son papa était un officier, commandant, garde commandant. Il me dit, ah, monsieur Aya, monsieur, je ne sais pas quoi. Peut-être il savait qu'il y avait beaucoup d'Aïens dans l'armée. Il me respectait le monsieur, leur papa là. Et donc c'était des laris. J'ai passé le talk avec eux à la ZAB là. À côté de, pas loin de, quand on était là, on voyait la maison de la radio. Et là-bas, vers là-bas, c'était l'éducation nationale.
Après, on avait, voilà. Donc, j'étais passé là, attends, je passais donc comme des copains, on vient discuter de la fac, comme corriger les... Donc, on faisait que ça. Tu vois, c'est joli, cette histoire-là. Donc, ils en ont tué les cadres du Sud. Ça devient fou, je vous dis sincèrement. C'est fou, c'est fou. Parce que la mémoire, parce que moi aussi, les Sud, moi je dis sincèrement, c'est un Sudiste qui m'a indiqué. Bon, moi je ne savais pas même mon papa, mais bon, après à un moment donné, il y avait, voilà, je faisais même pas attention au village. Hein. C'était des Sudistes qui me rappelaient, tu es né à Brazzaville? C'était le seul enfant dans tout le village, et tout l'école, voilà. Le deuxième IP de l'école, vraiment, vraiment, le deuxième, le meilleur de Makwanor. Hein, voilà. Donc, du village, hein, voilà. C'était vraiment le nôtre, hein, qui a formé les Avoukou, tout le monde, c'est bon, c'est l'école, là. Et donc, bon, tu es né à Brazzaville, donc c'est rappelé, donc il m'a donné un peu le courage, moi, on ne faisait pas, bon, voilà. Donc, beaucoup de pauvres du Sud, là, ils sont passés par là, ils étaient vraiment et aimaient les autres. Hein. Et donc, ça donne des valeurs ajoutées pour le futur. Donc, vous êtes prof, vous êtes aussi, vous partez dans tous les pays, faites bien, là où vous êtes dans les contrées, là. Si tu es nordiste, tu es dans le sud, là, va faire bien. Tu es du sudiste, va le nord, là, fais bien. Ça donne des gens comme une bonne mémoire, une bonne culture des sudistes, moi, par exemple. Tu voyez déjà ça, c'est une façon de vous donner un peu des exemples. Donc, ils ont là tué les sudistes. Et là, quand on sait, c'est qu'on va chercher un sudiste, tordu sudiste, qui va faire jouer les gens, dégager sa soupe pour mettre un sudiste tordu. Et qui non, 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 il faut que ça passe dans la clarification. Nous avions besoin d'une transition plus ou moins longue. Ensemble avec le Congo, les Congolais, dans une assemblée constituante, au conseil de transition, le gouvernement, les pouvoirs devant pouvoir, là, on va travailler ensemble tout ce qu'on avait à dire. Les commissions vérité et réconciliation, les trucs de bien mal acquis, les états généraux de la nation, le nouveau des états généraux, en même temps que l'État fonctionne, les institutions nouvelles qu'on va leur fabriquer, parce qu'on ne sait pas comment va, est-ce que le Congo va encore s'appeler République du Congo, est-ce que ce sera Brazzaville encore la capitale Brazzaville, est-ce qu'il y aura beaucoup de choses qu'on va faire ça ensemble. Vous avez tout compris. Je n'ai pas venu faire les trucs précipités. Regardez Assimi Goïta, les élections dans les 3 pays du Sahel là, vont se passer dans 10 ans. Hein. C'est pas maintenant. Ils sont en train de consulter quelque chose de bien. Mais nous, on était venus se précipiter en 1990. Mais regardez bien ce que ça a donné. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Likez, partagez et soutenez la résistance. Surtout, le contexte France-Afrique n'est pas bon pour nous, mais également pour eux. Mais il faut aussi dire que le franc CFA prend de l'aile. Et donc, nous devons continuer la lutte pour que Tokolonga, Toko gagne. Merci beaucoup. Bon vent au peuple congolais.